On reprend nos cours de En Yaakov pour cette saison, cette année. Là, on s'est arrêté l'année dernière. Masechet Gittin, Daf Nun Zayin. On avait commencé à commenter un verset qui est le suivant. Ki alecha horagnu kol hayom, nechshavnu ketzon tivcha. Psaume 44. Car on est tué, on se laisse tuer. Alecha, sur toi, littéralement, c'est-à-dire en ton nom. Nechshavnu ketzon tivcha. On est considéré comme un troupeau de moutons qui va à l'abattoir. Voilà la traduction simple du verset. Il y a une première interprétation de Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui dit que ça se rapporte aux 400 enfants qui se sont noyés volontairement et parce que ils avaient compris qu'ils étaient menés vers la perversion à Rome. Deuxième interprétation, c'est Rav Yehuda lui-même, qui dit que c'est Chana et c'est cet enfant qui a sacrifié ses 7 enfants. Et là, on va passer à 3 autres interprétations. On y va. Rabbi Yoshua ben Levi dit que c'est la Mila, la circoncision. Shenitna Bashmini, qui a été donnée le 8e jour. Comme Rashi l'explique, c'est un danger, la circoncision. Bien que ce danger soit engagé sous la protection divine, et c'est ce qui fait que on a la conviction que ça ne comportera pas de problème ou d'incident, mais en soi, ça nécessite un Messirut Nefesh, un don de soi. Et c'est à cela que se rapporte le verset, qui a Alecha horagnu kol hayom, qu'on se laisse tuer pour toi, on donne notre vie pour toi. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Resh Lakish dit, il ne s'agit pas de sacrifice physique uniquement, mais moral, spirituel. Ce sont les forces qu'on met dans l'étude de la Torah. Elu talmidei chachamim shemar'in hilchot shrita, excusez-moi, je suis allé trop vite. Ça sera la prochaine opinion, celle de Rav Nachman bar Yitzchak. Resh Lakish lui dit, ce sont les talmidei chachamim qui, dans l'empressement de l'enseignement des cours qu'ils donnent, font des fois des gestes dangereux. Par exemple, ils montrent sur eux-mêmes les lois de la shrita. C'est dangereux. Le couteau ou l'objet risque de les blesser. Ou bien les lois de la lèpre. Ça aussi c'est dangereux. On l'expliquera au prochain cours, ce passage, à travers un commentaire magnifique du Maral de Prague. Rav Nachman bar Yitzchak dit, ce sont les talmidei chachamim, voilà, on arrive à cette interprétation, qui se tuent à l'étude. Comme Resh Lakish dit, En divrei Torah mitkaimin ela bemi shememit atzmo alea. La Torah ne résiste que chez quelqu'un qui se tue pour elle. Comme il est dit, Zot ha-Torah Adam ki amot be'orel. Alors, je vais m'arrêter sur l'explication de Rabbi Yoshua ben Levi en ce qui concerne la Mila, la circoncision, avec une explication très belle du Ben Ishraï, qui nous dit, au nom du Olelot Ephraim, Alecha horagnu kol hayom, par-dessus toi, on se laisse tuer. Par-dessus, c'est par-dessus le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke? Même Yod Lamed He, la Mila. Dans le verset, Mi ya'ale lanu hashamayma. C'est rapporté aussi dans un Mahamar de Torah Or, Parashat Lech Lecha, qu'on a l'habitude de réciter lors de la circoncision. Mi ya'ale lanu hashamayma. Qui montera pour nous dans les cieux? C'est la Mila. Mi, même, ya'ale Yod, lanu, Lamed, hashamayma He, Mila. Alors que pour trouver les lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il faut aller à la fin des mots. Mi, Yud, Ya'ale, He, Lanu, Vav,
Hashamaymahe. Ça veut dire que la Mila est beaucoup plus haute que le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, qui lui se rapporte à la Torah. Et comme Admor HaZaken explique là-bas, pour la Torah, il y a 3 alliances, alors que pour la Mila, il y en a 13. 13, ça symbolise ce qui est au-dessus de Seder Shalsholut, au-dessus de l'enchaînement des mondes. Alors que 3, c'est l'enchaînement des mondes. Chesed, Gvura, Tiferet. Alors, Alecha Horagnu, au-dessus de toi, c'est la circoncision, qui nécessite un Messirut Nefesh, et qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Et ensuite, le Ben Ishraï dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Nershavnu Ketson Tivcha, on est considéré, on se sent comme si un mouton allait être égorgé. Non pas que nous, on est des moutons, mais qu'on va égorger, qu'on va faire le shrita de mouton avec simcha pour la fête. Ça veut dire que la Mila, qui est un moment de sacrifice de notre bébé, on a la même simcha que si on faisait un festin. D'ailleurs, on fait une soudat mitzvah. Et ça, c'est le vrai Messirut Nefesh. C'est pas le Messirut Nefesh, le don de soi, qu'on fait de manière amère, de manière triste. Le Messirut Nefesh imprègne notre personne. C'est à ce moment-là que le Messirut Nefesh prend tout l'individu et que on réalise la mitzvah dans la simcha.